Imagine l'Europe en 2040. Dans le ciel, ce ne sont plus des Rafales ni des Eurofighters qui mènent le jeu, mais un chasseur furtif entouré d'essaims, de drones, tous reliés à un immense nuage de données. Le pilote ne pilote plus seulement un avion, il commande tout un système. C'est exactement l'ambition du SCAF, le système de combat aérien du futur. Sur le papier, c'est le plus grand projet militaire européen. Dans la réalité, c'est aussi un bras de fer politique à plus de 100 milliards d'euros, déjà en retard, déjà menacé par les rivalités entre industriels et les hésitations des États. Un projet européen hors norme de défense, piloté par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Dans les coulisses, deux mastodontes de l'aéronautique, Dassault et Airbus, deux rivaux industriels qui ne parviennent pas à s'entendre. Et sur la scène médiatique, le projet censé incarner la coopération européenne cristallise les tensions entre la France et l'Allemagne et pourrait bien se terminer en divorce public. Nous avons besoin de réfléchir. Derrière ce sigle, il y a une question simple mais lourde. Est-ce que l'Europe veut vraiment rester indépendante en matière d'aviation de combat ou accepter de dépendre durablement du F-35 américain, des programmes britanniques ou d'autres puissances? Si le SCAF réussit, la France, l'Allemagne et l'Espagne disposeront de leur propre système de 6e génération. S'il échoue, une grande partie de la crédibilité de la défense européenne disparaît avec lui. C'est pour ça que ce programme est autant technique que géopolitique. C'est un projet de coopération industrielle, mais c'est aussi un projet politique, parce que c'est un projet qui illustre notre volonté et notre ambition pour l'Europe de la défense. Concrètement, le SCAF, ce n'est pas juste un nouvel avion. C'est un système de systèmes. Au centre, il y a le NGF, le New Generation Fighter, un futur chasseur furtif, piloté, qui doit remplacer les Rafales français et les Eurofighters allemands et espagnols. Autour de lui, on trouve des drones d'accompagnement, les remote carriers, capables de reconnaître, brouiller, frapper, voire servir d'appât pour saturer les défenses. Au-dessus de tout cela, un combat cloud, un nuage de combat qui connecte avions, jeux drones, radars, satellites, navires et centres de commandement en échangeant en temps réel les données de capteurs. L'idée, c'est que chaque plateforme ne soit plus isolée, mais une pièce d'un réseau intelligent. On parle de 6e génération parce que ce concept va plus loin que les chasseurs furtifs actuels. Les avions de 5e génération, comme le F-35, misent sur la furtivité, la fusion de capteurs et la puissance logicielle. La 6e génération ajoute la coopération homme-machine avec des drones, une furtivité pensée pour résister à des radars plus variés, une guerre électronique beaucoup plus agressive et un niveau de connectivité où l'avion devient une plateforme dans un système distribué. Ce n'est plus seulement un avion plus discret et plus moderne, c'est une nouvelle manière de faire la guerre dans les airs. Pourquoi lancer un tel projet? D'abord parce que Rafale et Eurofighter ne pourront pas tout faire jusqu'en 2070. Ils resteront en service longtemps, mais ils finiront par atteindre leurs limites face à des défenses solaires plus denses, des radars plus sensibles et une numérisation complète du champ de bataille. Ensuite, parce qu'acheter du F-35 ne donne pas une vraie souveraineté. Les logiciels, les mises à jour, l'accès à certaines fonctions restent contrôlés par les États-Unis. Avec le SCAF, Paris, Berlin et Madrid veulent garder la maîtrise de leurs technologies critiques, de leurs exportations et de leurs choix d'emploi. C'est à la fois un outil militaire et un bouclier d'indépendance stratégique. Pour la France, c'est aussi la suite logique de l'histoire des Mirage et du Rafale. Dassault Aviation a montré qu'il pouvait concevoir un chasseur haut de gamme capable de porter la dissuasion nucléaire, d'opérer depuis un porte-avions et d'être exporté. Mais refaire seul un super Rafale de 6e génération serait un pari gigantesque. Le coût total d'un tel programme se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Le budget de défense français doit déjà financer la dissuasion. Les armées de terre et de mer, les programmes spatiaux, les drones. S'associer à l'Allemagne et à l'Espagne permet de partager la facture, d'augmenter les volumes de production et d'espérer des exportations plus importantes. Sans partenaire, le risque serait de créer un avion excellent mais produit en très petite série, donc extrêmement cher. Mais si la France veut des partenaires, elle ne veut pas pour autant se diluer. Sur le SCAF, Dassault est désigné maître d'œuvre pour le NGF, le futur avion piloté. Airbus, côté allemand et espagnol, joue un rôle majeur sur le reste du système. Drone, combat cloud, intégration globale. Indra représente l'industrie espagnole. Derrière cette répartition, il y a une bataille de leadership. La France veut préserver sa capacité à concevoir un chasseur complet, de la feuille blanche jusqu'aux essais. L'Allemagne et l'Espagne, qui financent massivement,
demandent un partage plus équilibré des responsabilités, notamment pour Airbus, qui n'accepte pas d'être cantonné à un simple rôle de partenaire secondaire. Remplacer les Rafales, utilisés par la France, et les Eurofighters, utilisés par l'Espagne et l'Allemagne, pour renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et sa puissance commerciale face aux États-Unis, à la Chine et à la Russie. Pour ça, 2 poids lourds du secteur aérien sont nommés à la tête du projet par les gouvernements des 3 pays, Dassault et les filiales allemandes et espagnoles d'Airbus, rejoints par des dizaines d'autres partenaires comme Thales, Safran ou Indra. L'enveloppe est donc colossale, elle est estimée entre 80 et 100 milliards d'euros. C'est là que naissent les tensions actuelles. La France ne veut pas se lancer seule parce qu'un programme national serait trop lourd. Mais elle veut garder un rôle de pilote sur le cœur du projet, le NGF, et protéger ses technologies clés. L'Allemagne, elle, refuse une gouvernance jugée trop centrée sur Paris et sur Dassault. Elle réclame plus de transparence sur la propriété intellectuelle, plus d'accès au savoir-faire et un partage du travail plus favorable à Airbus. Ces désaccords ont déjà bloqué ou retardé des phases entières du programme, notamment le lancement de la phase 1B pour les démonstrateurs, et alimentent la tentation à Berlin de regarder vers d'autres programmes comme le GCAP britannique, italien et japonais. Le paradoxe est donc clair, la France ne veut ni payer seule, ni perdre son leadership. L'Allemagne ne veut ni financer un programme qu'elle ne maîtrise pas, ni renoncer à son industrie aéronautique de défense. L'Espagne cherche à monter en gamme et à sécuriser sa place dans une filière de très haut niveau. Sur le papier, les 3 pays affichent une ambition commune. Dans les faits, le projet avance au rythme des compromis politiques, des élections nationales, des changements de dirigeants et des rapports de force industrielle. Chaque crise de gouvernance pose la même question. Est-ce que le SCAF est un vrai projet partagé ou 3 projets nationaux qui cohabitent tant bien que mal ? Sur le plan technique, pourtant, la vision est claire. Le NGF doit être plus furtif que les avions actuels, avec une forme optimisée, des matériaux adaptés et des armements en soute pour ne pas augmenter la signature radar. Il doit être pensé dès le départ pour voler accompagné de drones qui prendront les risques les plus élevés, satureront les radars ennemis, fourniront des relais de communication et frapperont certaines cibles à sa place. Le combat cloud doit relier ce chasseur, les remote carriers, les avions existants comme Rafale ou Eurofighter modernisés, les avions radars et les systèmes solaires amis dans un réseau sécurisé où chacun partage et reçoit l'information en temps quasi réel. L'intelligence artificielle jouera un rôle central. Elle ne remplacera pas le pilote, mais elle doit lui éviter d'être noyée sous les données. Elle filtrera les informations venant des capteurs, détectera les menaces prioritaires, proposera des options de manœuvre et aidera à coordonner les drones. Le but est de garder un humain au cœur de la décision, tout en lui donnant une puissance d'analyse que personne ne pourrait gérer seul. C'est aussi une réponse à l'évolution probable des défenses adverses. Plus de missiles, plus de radars différents, plus de brouillage, plus d'attaques cyber. Le calendrier officiel vise un démonstrateur en vol vers la fin des années 2020 et une entrée en service autour de 2040 si tout reste sur les rails. Des contrats pour la phase de démonstration ont été signés, avec plusieurs milliards d'euros engagés par les 3 pays pour développer les premières briques du NGF, des drones et du combat cloud. Mais les dernières années ont montré que le risque politique est aussi important que le risque technologique. Réunions repoussées, menaces de retrait, critiques publiques d'ajout des dirigeants industriels. Tout cela nourrit le doute sur la capacité des Européens à tenir ce cap dans la durée. Alors, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui au SCAF pour être à la hauteur de ses promesses ? Techniquement, les compétences existent. Moteur, furtivité, radar, drone, logiciel, tout cela est en cours de développement. Ce qui manque, c'est une stabilité politique et industrielle suffisante pour laisser les ingénieurs travailler dans un cadre clair. Ce qui manque, c'est un accord durable sur qui décide quoi, qui partage quoi et comment on protège les savoir-faire tout en les mettant en commun. Si ces questions restent sans réponse, le projet pourra être affaibli de l'intérieur, même sans ennemi en face. Si, au contraire, le SCAF arrive à dépasser ces blocages, sa valeur ajoutée sera immense. Militairement, il donnera aux Européens un outil de supériorité aérienne de très haut niveau, capable de s'intégrer à tous les autres moyens dans les airs, sur terre, en mer et dans l'espace. Industriellement, il permettra de conserver en Europe une filière complète d'avions de combat, de moteurs, de capteurs, de logiciels et de systèmes d'armes. Politiquement, il montrera que l'Union est capable de se doter par elle-même d'un programme stratégique de long terme sans dépendre systématiquement d'un allié extérieur.
Au fond, le SCAF raconte une histoire qui dépasse largement la fiche technique d'un avion. C'est l'histoire d'un continent qui hésite entre l'autonomie et le confort de la dépendance, entre la coopération et la tentation de chacun pour soi. Le jour où le NGF décollera pour la première fois, si ce jour arrive, ce ne sera pas seulement le vol d'un prototype. Ce sera la preuve que, malgré les rivalités et les doutes, les Européens ont réussi à construire ensemble un morceau de leur avenir stratégique. Et c'est précisément cette question que pose le SCAF aujourd'hui. Est-ce que l'Europe veut encore être une puissance aérienne par elle-même ou simplement un marché pour les avions des autres ?